Bon, la Fédération des élèves et étudiants du département de Pékin a organisé aujourd'hui l'Assemblée générale de renouvellement. Parce que comme vous le savez, chaque année, on procède à l'élection d'un nouveau bureau. On a été élu le 2 février 2015. Aujourd'hui, notre mandat est arrivé à terme. Donc, il était question d'organiser cette Assemblée générale où, en premier temps, on va faire le rapport des activités que nous avons eu à mener durant le mandat, mais également le rapport financier, mais aussi également d'organiser le renouvellement du bureau et du comité directeur. Donc, durant cette Assemblée générale, nous avons remarqué que dans l'unanimité, que les activités ont été très contributives pour la réussite, pour l'intérêt des élèves et étudiants de Pékin. Donc, il y a plusieurs pas qui ont été marqués, même si ça reste aussi d'autres défis à relever, notamment rehausser davantage le niveau de l'éducation au niveau du département, mais également accompagner les étudiants du point de vue social à propos de leur logement, à propos de leur restauration au niveau de l'université. Je pense qu'il y a des défis qui ont été relevés, mais aussi il y a un autre travail qui nous attend. Oui, effectivement, vous savez, dans une gestion aussi, il est important, dans une gestion, parfois il y a des dépenses que les gens jugent inutiles, mais ça appartient aux membres du bureau de décider. Si on décide que cette dépense est nécessaire, nous sommes obligés d'appliquer cette dépense-là et d'assumer les responsabilités. Peut-être que chacun avec son point de vue, mais nous, au moment où on faisait ces dépenses, on était persuadés que ces dépenses étaient utiles. Nos objectifs, c'est continuer à servir la jeunesse intellectuelle, les élèves, les étudiants qui sont au niveau du département de Dakar, voire de Pékin, voire même au-delà du département de Pékin. Je pense que nous savons que l'éducation souffre de beaucoup de maux, le système est un peu en crise et chaque élément du système a un rôle important à jouer. Nous, en tant qu'élèves, en tant qu'étudiants, nous avons un rôle important à jouer pour modifier en tout cas le système éducatif du Sénégal, pour aussi améliorer les conditions d'études de nos frères et sœurs, élèves et étudiants. C'est vrai. De passage, nous remercions la mairie de ville parce que c'est le partenaire naturel de la fédération. Chaque année, c'est eux qui nous donnent une subvention annuelle. Cependant, également, cette subvention de la mairie de ville n'est pas loin d'être suffisante pour pouvoir dérouler l'ensemble des activités que nous avons prévues. Je pense qu'aussi il est nécessaire que tous les partenaires puissent nous accompagner aussi pour que notre programme, notre plan d'action annuel puisse être respecté, pour que l'ensemble des activités que nous envisageons d'organiser puissent avoir lieu. Effectivement, bon, dans les tests de la fédération, il est dit que le président est élu pour un mandat d'1 an renouvelable. Moi, j'ai décidé de ne pas renouveler parce que tout simplement, je me suis dit qu'on a toujours travaillé en équipe et qu'il y a d'autres personnes qui sont à côté de moi et qui peuvent faire mieux le travail que j'ai eu à faire. Donc pourquoi pas leur laisser la place pour qu'eux aussi qu'ils apportent leur grain de sel pour la réussite de notre mission. Je pense que c'est ce qui est à l'origine ce qui fait que je n'ai pas postulé pour un deuxième mandat, parce que tout simplement il y a des gens compétents qui sont là et qui peuvent diriger la fédération. Et j'ai confiance en eux. C'est le point essentiel sur lequel je vais insister, c'est de leur demander de s'unir. Parce que c'est l'union qui fait la force. Nous savons tous que c'est difficile dans les moments étudiantins. Mais nous, au niveau de Pékin, l'avantage qu'on a, c'est que nous sommes unis, nous indivisibles. Parce que l'organisation, le fonctionnement de la fédération même ne nous permet pas de diviser cette structure-là. Donc, raison pour laquelle nous sommes vraiment unis. Et que c'est le message que je leur donne. Restons unis jusqu'à la fin, ça nous permettra de réussir notre mission. Mais également aussi de leur demander de trouver le maximum de consensus possible. Parce qu'avec le consensus, jaillit la lumière. Oui, effectivement, l'image, parfois les gens ont tendance à donner à la fête une image politique. Je rappelle encore une fois, même les tests de la fédération l'exigent. La fédération est apolitique, donc nous resterons toujours apolitiques. Donc il n'y a aucun membre du bureau ou bien du comité directeur de la fédération qui utilise la structure à des fins politiques. Donc ça, je le confirme. Cependant, quand même, il y a certains membres qui appartiennent à des mouvements politiques. Mais cela n'empêche, au niveau de la fédération, il n'y a aucun membre qui va utiliser cet aspect politique pour se faire satisfaire lui-même. Je m'appelle Mamadou Diop, je suis le tout nouveau président de la Fédération des élèves étudiants de Pékin. D'abord, un sentiment de contentement, parce que ça n'a pas été facile. Ça fait pratiquement 2 mois que nous sommes dans le terrain pour au moins trouver la confiance des 16 communes qui sont au niveau de notre département. Je pense que maintenant, l'élection est faite. Ce qui nous reste, c'est de faire le travail qui nous attend. Donc la Fédération des étudiants de Pékin, c'est une famille. Le perdant
le vainqueur. Nous allons tous travailler, Inch'Allah, dans la même dynamique pour pouvoir accompagner les élèves et étudiants du département de Pikine. Effectivement, je salue d'abord et je les félicite du travail qu'ils ont fait. Nous sommes prêts aussi à relever le défi parce que nous étions dans les bureaux. Nous avons quelques expériences tirées du dernier bureau. Donc face à cela, nous allons essayer quand même de relever le défi en faisant les défauts qu'on avait ou bien les erreurs que le bureau précédent a fait. On va essayer quand même de rectifier ces erreurs-là. Voilà, parce que dans toute gestion, il y a des erreurs, il y a des choses qui sont positives, mais il y a des choses qui sont négatives. Donc les choses négatives, on va essayer de les rectifier au bénéfice des élèves et étudiants du département de Pikine. Tout d'abord, vous savez que la fédération, c'est d'abord les 16 communes. Donc on va essayer de nouer un nouveau partenariat avec les 16 communes. Parce que notre premier objectif, c'est d'abord assister les élèves étudiants de Pikine. Donc nous allons travailler dans ce cas-là avec cette nouvelle équipe pour que Pikine puisse avoir d'excellents résultats. Parce que nous sommes la jeunesse intellectuelle de Pikine. Donc nous devons montrer à nos parents que Pikine, il y a des jeunes qui sont engagés, conscients pour que nous puissions réussir nos études. Aussi, nous sommes la jeunesse intellectuelle de Pikine. Nous ne devons pas se limiter à l'éducation. Donc nous devons aussi faire des actes de citoyenneté pour montrer que la jeunesse pikinoise est une jeunesse consciente, est une jeunesse qui est prête à vraiment accompagner toute la population de Pikine, voire même le Sénégal. Vous savez, toute élection, comme disent nos amis qui sont dans la fédération, il y a des schémas. Voilà, donc nous aussi, nous avons parcouru dans toutes les communes en leur présentant un programme et en leur montrant qu'une fois élus, nous allons faire une gestion collégiale. Donc face à ces programmes qui ont été élaborés, nous avons parvenu avec notre équipe à vraiment convaincre les autres structures sectorielles pour qu'aujourd'hui les élections puissent se remporter par notre coalition.